Bonsoir amis Cancer, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'août. Tout d'abord, je tiens à vous présenter mes excuses car j'ai pris du retard. En effet, j'ai changé de domicile, donc ça a pris du temps, le temps de me reconnecter avec un nouvel environnement, de nouvelles énergies, etc. etc. Bon, écoutez, on est parti pour vous tout de suite. Pour voir avec vous votre première énergie principale avec le Vision Quest Tarot. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de votre moment à vous pour bien régénérer vos énergies du estival. Et donc, on va voir tout de suite avec vous cette première énergie avec le Vision Quest Tarot. Ensuite, j'irai vous présenter une cartographie énergétique, voilà, avec plusieurs messages. Soit vous les prenez de manière séparée ou vous pouvez également associer ces énergies. Dans un deuxième temps, je vais également vous faire une guidance relationnelle, où vous en êtes dans votre relation, vous et votre hôte, et enfin par des messages des maîtres ascensionnés. Voilà pour le programme, j'ai tout dit. On peut y aller et on va découvrir tout de suite cette première énergie du Vision Quest Tarot. Alors, nous avons, cher ami Cancer, le clown. Alors le clown, c'est une énergie que j'adore, c'est l'équivalent au tarot de Marseille, au fou ou au mat. C'est l'essence même de la liberté, de la joie de vivre, de l'innocence, de l'amour de la vie, d'un déconditionnement mental. Vraiment, c'est l'esprit libéré, il n'y a aucune attache matérielle, relationnelle, c'est être en harmonie avec soi-même et la vie, tout simplement. Donc, vous avez vraiment au fond de vous cette joie de vivre intérieure qui fait votre force, et cette force, c'est cette, comment on peut dire ça, cette liberté d'esprit, hein, ça c'est la caractéristique du clown. Alors, c'est une énergie quand même très vive et qui part à l'aventure. On va voir pour quel type d'aventure. Pour un changement. Donc, amis Cancer, vous êtes dans une dynamique pour cet été d'un changement. Vous opérez un changement sur vous-même, peut-être vous libérez de certaines peurs, de certaines émotions. Il y a quelque chose quand même qui va être profitable pour vous. Vous cherchez votre vérité intérieure, et cette vérité intérieure, c'est votre liberté d'esprit. Voilà pour vous, pour cette première énergie, en complément avec la roue de médecine, le changement. Donc un changement heureux, et ça c'est vraiment bon pour vous, amis Cancer. Allez, je continue avec l'oracle de l'énergie, où je vais prendre 3 énergies, très puissantes aussi. Donc ça va se passer en colonne, hein, pour faire cette partition vibratoire ensemble, hein. C'est un travail interactif, donc comme je le répète, c'est vous aussi qui pouvez développer vos intuitions sur cette guidance. Allez, on est parti. Première énergie, homme qui tient une pièce de monnaie. Deuxième énergie, cœur brisé à l'envers. Et troisième énergie, déesse de la lune. Ok, donc je vais commencer rapidement par la première, homme qui tient une pièce de monnaie. Cela signifie que vous voulez pour ce mois d'août faire des projets concrets, voilà, en tout cas des choses qui vous permettent de ensemencer vos projets. Vous avez peut-être planté une graine très forte pour ce mois d'août, hein, j'entends avec cette pièce de monnaie. Vous allez faire les choses dans la construction, hein, dans quelque chose de lent, et en même temps de quelque chose de très déconditionné, hein. C'est une construction déconditionnée sur votre vie actuelle, ami Cancer. Pour la deuxième énergie, j'ai cœur brisé à l'envers. Alors, cœur brisé à l'envers, ça veut dire que
bah, vous êtes remis d'une séparation, une séparation relationnelle, enfin, ou soit vous avez quitté une situation qui a blessé votre cœur. Et donc du coup, là on dit que le cœur se répare pour ce mois d'août, que vous ne souffrez plus, qu'il est recollé. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a cette chose où vous retrouvez beaucoup d'aplomb, beaucoup d'enthousiasme, ce que j'entends, et l'envie de créer, hein, de poser sa graine de très fort, d'ensemencer quelque chose. Alors là, pour la troisième énergie, j'ai déesse de la lune. Alors la lune, c'est votre luminaire, c'est ce qui régit en tout cas vos humeurs, amis cancer. Et là, on voit que cette énergie est mise à l'envers. Donc peut-être que pour le moment, vous n'avez pas trop envie d'utiliser vos intuitions, on va dire, oui, des intuitions qui peuvent vous ramener à une forme de choses qui vous a contrarié par le passé, j'entends, et que là, en fait, pour le moment, vous vous concentrez sur quelque chose de plus palpable dans vos énergies pour ce mois d'août. Vous allez peut-être être plus, comment on peut dire ça, plus spontané avec l'énergie du clown. Donc vous serez moins dans la timidité, j'ai l'impression. Vous allez peut-être exprimer avec fantaisie vos émotions, vos sentiments avec une personne, hein, puisque là on voit que pour la deuxième énergie, il y a une situation qui est rétablie. En tout cas, vous avez fait le deuil d'une situation peut-être amoureuse, relationnelle, où ça a vibré, ça a dû vibrer auparavant dans quelque chose de bas, et là ça repart. Ça repart pour ce mois d'août. Je continue avec le tarot de la bienveillance pour compléter ces trois énergies. Alors, on va voir avec cet homme qui tient une pièce de monnaie. Puis, ce cœur recollé, hein, ce cœur qui va bien, qui est réparé, j'entends. Et là, vous mettez de côté vos sautes d'humeur pour ce mois d'août. Vous décidez de moins vous connecter avec vos intuitions, mais c'est des intuitions, comment on peut dire ça, moins émotionnelles. Voilà, c'est une autre forme d'intuition que vous voulez développer pour ce mois d'août. Alors, on va voir. J'ai le valet de terre. Ça continue, vous êtes sur un démarrage où il y en a certains d'entre vous qui veulent, pour cette première énergie, créer quelque chose de nouveau. Voilà, il y a un début créatif dans la matière. Bon, il y a un projet nouveau, un départ. Et on le voit aussi avec l'énergie du clown, hein. C'est un peu, on part à l'aventure sur quelque chose de créatif aussi, de spontané, de déconditionné. Donc ça, c'est pour la première énergie. Pour la deuxième, j'ai le 10 d'air. Et oui, le 10 d'air, c'est l'équivalent au 10 d'épée. C'est une énergie qui vous dit que là, vous avez vraiment terminé un cycle sur vos angoisses psychiques, j'entends. Voilà, il y a eu beaucoup de questionnements, de choses qui vous ont pris la tête, hein, concernant des déboires affectifs, j'entends, et que là vous venez à bout, hein. Vous voulez de la légèreté dans votre cœur avec toute cette plume. Voilà, vous voulez un cœur léger comme ce clown qui danse, un cœur dansant, un cœur joyeux, et un cœur réparé, j'entends aussi, puisque là vous terminez une situation qui a été éprouvante pour certains d'entre vous, amis cancer. Troisième énergie avec déesse de la lune, j'ai le 7 d'eau. Alors le 7 d'eau, c'est par rapport aussi toujours à un choix émotionnel que vous avez sur ce mois d'août.
Et peut-être que là, c'est pour ça qu'on a cette connexion à la déesse de la lune qui est à l'envers. Il y a une déconnexion puisque peut-être vous voulez peut-être pas choisir pour ce mois d'août ces propositions créatives, émotionnelles, ou vous-même pour l'instant vous faites peut-être une pause par rapport à ça. En tout cas, il y a de l'énergie créative, vous mettez ça en gestation quelque part. Ok, je continue avec la sagesse de l'oracle. Des messages complémentaires pour ces trois énergies. Qu'est-ce que j'ai avec le valet de terre? Chaos et conflit. Alors peut-être que là j'entends avec cette énergie de faire des choix judicieux en même temps, puisque c'est vrai que ça part un petit peu avec l'énergie du clown dans quelque chose de très spontané. Et on me dit peut-être que vous devez rassembler toutes ces semences et faire quelque chose d'unifié. Hein. D'unifier peut-être comme cet homme qui tient une pièce de monnaie et de rassembler toutes vos idées, vos projets créatifs pour ce mois d'août. J'entends. Parce que, oui, peut-être que ça fuse dans tous les sens pour vous. Voilà pour cette première énergie. On a un cœur en paix pour ce mois d'août. Vous êtes apaisé sur le plan vibratoire, émotionnel. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça. Donc ça, c'est plutôt bon. On passe... alors, c'est chaos et conflit paix. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup d'idées à mettre en place sur le plan de la matière pour la première énergie. C'est quand même assez bon, quoi. Vous allez vous mettre au travail. Voilà, quelque chose d'assez puissant et que vous allez concentrer vos énergies sur le travail aussi, j'entends. Troisième énergie, j'ai que la vérité soit. On vous demande d'aller puiser au fond de vous-même la chose la plus vibrante pour ce mois d'août, ce qui vous permet de trouver un équilibre, une forme de vérité intérieure, comme on l'a vu avec le clown. Hein, vous êtes libre de tout désir et vous êtes en harmonie avec la vie. Et ça, c'est ce qui compte. Voilà, vous allez avoir peut-être ce flottement émotionnel, mais c'est peut-être un temps nécessaire pour préparer la suite des événements sur de nouvelles rencontres relationnelles ou amoureuses ou sentimentales. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Je continue. Alors, si le tapis avec cette cartographie énergétique avec les portes magiques de l'univers. Alors, j'ai homme qui tient une pièce de monnaie, valet de terre, chaos et conflit, et j'ai le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc là, c'est ce que je pense, ce que je vous disais déjà dans cette première énergie, de rassembler toutes ces graines de projets, d'être en connexion avec votre temple intérieur, que l'univers vous aide et vous dit d'activer quelque chose de puissant au niveau de la matière. Donc, il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous, une transformation peut-être aussi physique, j'entends. Et qu'il faut rassembler toute cette puissance en vous. Comme vous savez, vraiment canaliser tout ça, parce que pour vous, amis cancer, c'est ce qui vous permet d'activer votre votre façon de vibrer, c'est justement les émotions. Mais là, c'est une émotion concrète. J'ai l'impression
une émotion qui va dans le sens de la matière, qui se réalise. Hein. Alors, avec cœur qui n'est plus brisé, où vous terminez un cycle, où vous êtes en paix avec vos émotions, vous êtes stabilisé, j'ai les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Voilà, soyez prêts à entendre pour ce mois d'août de nouveaux messages vibratoires encore plus haut au niveau de l'amour. Peut-être que vous étiez à un certain palier émotionnel et que là, ça va à nouveau augmenter, évoluer en quelque chose encore de plus lumineux au niveau de vos émotions, hein, parce qu'on voit que vous êtes quand même pour le moment déconditionné et ça fait plaisir à voir. Dernière et troisième énergie, j'ai l'artiste intérieur. Ben oui, hein, avec ces projets, là quelque chose de très concret, ça peut être aussi pour moi, on voit on cherche à trouver un nouveau refuge intérieur avec le temple intérieur. Donc il y a peut-être aussi le projet de construire une maison ou n'importe quoi. Enfin, il y a quelque chose de très puissant, mais vous voulez faire beaucoup de choses en même temps. Et là, nous avons l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc là, on vous dit, continuez à faire germer toutes vos idées intuitives au niveau de la création, hein, quelque chose de plus artistique, j'entends, au niveau de cette troisième énergie. Là, c'est une expression artistique, émotionnelle, et ici, c'est une expression plus concrète dans la matière, avec des projets plus aboutis, plus longs, sur du long terme. Et là, c'est au milieu, là, je vois un équilibre au niveau de vos émotions pour ce mois d'août. Voilà ce que j'avais à dire pour cette première cartographie. J'espère que ça a pu vous aider à cheminer sur certains aspects de votre vie, vous donner quelques clés de réponse. Et on va continuer avec une autre guidance que j'adore. Et c'est où vous en êtes dans vos vibrations d'amour. Alors, je vais prendre une première énergie avec Dorine, Vertu, les tarots des anges. Et on va voir si on retombe encore sur le fou, hein, ou le clown. Vous êtes aussi déconditionné en amour. On va voir. J'ai le 12. Alors, 12, c'est l'équivalent du pendu. Et là, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, on vous dit sur le plan vibratoire que vous allez prendre les choses comme elles viennent pour ce mois d'août, sans vous faire de tracasseries émotionnelles. Ça, c'est ce que j'entends. On verra bien. Allez, je continue avec le Life Tarot. Et on va voir pour vous, pour cette guidance relationnelle. Alors vous, votre état d'esprit, si c'est vous, ami Cancer, votre autre, son état d'esprit, votre besoin, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui dans la relation, le frein, le blocage, l'obstacle, l'aide, l'outil, le levier, la solution, en tout cas les conseils, et enfin l'issue de cette relation. Alors bien sûr, ça peut parler à tout le monde au niveau des vibrations d'amour, mais après ça peut vraiment dégager une situation bien particulière. Donc ça, je préfère vous le dire, ami Cancer. On va voir en dodo deck. J'ai un 4 de coupe. Donc ça, c'est ni chaud ni froid. Hein, c'est l'expectative émotionnelle. On attend de voir la proposition de l'un et de l'autre. Bon, ça c'est un autre message. Ok, alors bien sûr, je rappelle que les énergies sont interchangeables. Si vous sentez plus de ce côté-là, ami Cancer, prenez cette partie énergétique relationnelle. Et de l'autre côté, si c'est votre autre, ça sera ici. Mais je commence toujours à gauche
la partie vibratoire. Votre état d'esprit pour cette relation au mois d'août. 4 d'épée. Bon, bah ça continue dans l'énergie principale, dans la deuxième énergie principale qu'on a vue. Vous êtes au repos mental, hein, on voit que le cœur se repose. Vous êtes dans votre cocon et vous y êtes bien, hein, on se repose. Très bien, ça c'est votre état d'esprit. Votre autre. Alors votre hôte, il a l'impératrice, donc une arcane majeure. Donc votre hôte, c'est en face de vous, c'est une personne hypersensible, créative, artiste, généreuse. Ça, c'est ce que je peux vous dire, en tout cas, qui a envie de faire plein de choses et d'offrir toute sa puissance créative auprès de vous. Donc ça, c'est plutôt son état d'esprit. Votre besoin. 10 de Pentacle. Votre besoin dans cette relation, c'est d'avoir une... comment dire, un aboutissement dans votre vie quotidienne sur le plan familial, quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, où tout le monde trouve sa place au sein du foyer. Ça, c'est la carte la petite maison dans la prairie où il y a tout ce qu'il faut, l'eau, la cheminée, etc. Donc ça, c'est votre besoin, un besoin de sécurité matérielle dans cette relation, d'obtenir tout de suite un confort de vie dans cette relation. Ok. L'état d'esprit. Enfin, pas l'état d'esprit, mais l'intention de votre... Parce que son état d'esprit est à la fertilité. Donc, très bien. Donc là, pour le moment, je trouve que c'est assez équilibré. Et bien, son état d'esprit, à votre hôte, c'est une proposition que, oui, il souhaite cette victoire de la belle petite famille dans la prairie. Et que son intention est de vous prouver qu'il en est capable. Ou elle, hein, il ou elle, hein, parce que c'est votre autre. Donc ça, c'est plutôt bon. Hein, je pense que là, c'est bien. On est dans des énergies plutôt bonnes. Là, ça peut parler vraiment soit à un couple qui veut renforcer ses acquis, ou oui, là, il y a peut-être des projets... des nouveaux projets bébés, hein, avec c'est ce que j'entends, mais vous prenez quand même plus votre temps, mais vous voulez quand même rester sur des bases solides, si c'est vous, ami Cancer. Où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ah, c'est marrant, j'ai déjà eu aussi ces cartes. Alors, de ce côté-là, je vous le dis tout de suite, si c'est votre hôte, si c'est l'énergie de votre hôte, lui, il y a vraiment une proposition de cœur solide, d'amour, un choix d'amour, de projet de vie, et il souhaite, son intention, c'est de réussir dans ce projet de vie. De l'autre côté, il y a quand même, si c'est vous, ami Cancer, une forme d'angoisse. Hein. Vous doutez peut-être de la proposition sérieuse de votre autre. Et donc ça, c'est un petit peu, on vous demande, c'est pour ça aussi avec le pendu, de changer votre point de vue, hein, de trouver peut-être aussi une certaine forme de déconnexion au niveau de votre mental. Et ça, c'est important de le faire, hein, de vraiment trouver un équilibre aussi au niveau de vos angoisses, hein, parce que c'est des angoisses émotionnelles que vous avez, ami Cancer. Ok, bon, on va voir le frein à cette relation. Le frein à cette relation vous dit qu'il y a peut-être une énergie communicative, une jeune énergie communicative qui doit être mise à l'honneur. Parce que c'est un couple, je pense, une relation qui a besoin de communiquer un peu plus aussi, de manière plus structurée, ses envies, ses désirs. Et on voit quand même que, si c'est vous, ami Cancer, que vous voulez quelque chose de tangible, de concret, de beau, d'équilibré, d'heureux au quotidien.
Et il y a quand même certaines formes d'angoisse émotionnelle sur la proposition de votre autre. Alors peut-être, je sais pas, hein, je sais pas. Donc là, on vous dit que ce qui manque dans cette relation, c'est de faire démarrer une nouvelle communication de cœur, plus parlante, voilà, de se dire les choses peut-être avec plus on va dire, d'objectivité, d'être objectif, voilà, avoir un côté plus objectif dans votre communication, hein, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, là il y en a aussi, mais c'est plus dans la retenue. On va voir l'outil l'aide à cette relation. Alors, non des moindres, une arcane majeure dans cette relation. Donc, c'est un couple qui tient la route pour moi. Hein. C'est que vous devez l'un et l'autre vous faire confiance dans cette relation. Hein. C'est la force tranquille, hein, la force de vie. C'est vous êtes ancré dans la matière, ça veut dire, et en même temps, vous êtes armé sur le plan psychologique dans cette relation. Il y a un très bon équilibre de vos énergies, c'est le côté animus hein, dans cette relation qu'il faut utiliser, c'est votre force, hein. Vous avez une super puissance, une énergie, une volonté, une persévérance dans vos actions. Donc peut-être aussi, c'est pour vous donner la pêche, en tout cas cette énergie entre vous, hein, de vous faire confiance, d'être vraiment un chêne d'amour à tous les deux. Ok, alors on va voir l'issue de cette relation, cette fin de mois. Et j'ai le pendu. Donc il y a un écho là. On a beaucoup de déconnexion, de déconditionnement pour ce mois d'août pour vous, j'ai l'impression, avec le clown ou le fou et là le pendu, où là on vous demande vraiment de lâcher prise à tous les deux, hein, de faire, de laisser venir les choses comme elles doivent venir, avec des beaux projets, je trouve, ensemble. Hein. C'est une relation quand même assez équilibrée pour moi. Et que peut-être de cette partie-là, angoisse, c'est encore des choses, on vous demande de retrouver cette force d'esprit et cette assise que vous avez à tous les deux. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu le 4 de coupe. Hein, on vous demande de rester dans une observation de cette relation et de prendre au fur et à mesure toutes ces offres, hein, de cœur de votre autre. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà pour cette guidance où vous en êtes, vous et votre autre. Et maintenant, je termine avec les messages des maîtres ascensionnés pour vous donner d'autres conseils. Là, on dit prenez les choses en main avec Moïse. Donc, je la garde. Hein, on voit un vert olive. Hein. Ça me fait penser à la force. Et là, je vais en mettre d'autres. Hop. Et voilà. Ça, comme ça va vous donner d'autres énergies aussi pour votre mois. Alors, on reprend. Prenez les choses en main. C'est-à-dire que vous devez passer à l'action et concentrer votre puissance pour mener à bien des projets concrets et réalistes. Alors je ne sais pas, on a vu quand même le 10 de Pentacle, on a vu quand même cet homme qui tient une pièce de monnaie, il y a quelque chose quand même qui avance dans le bon sens. On vous dit aussi d'utiliser la loi spirituelle de l'attraction avec le maître ascensionné Melchizedek. Donc là, attirez ce que vous voulez pour ce mois d'août. Moi, j'entends qu'il y a quand même, vous voulez quelque chose de calme, de reposant, de structuré. Et prenez le temps aussi, hein,
pour bien attirer ce que vous voulez pour ce mois d'août. Toujours purifier et protéger votre énergie. Voilà, purifier votre monde, votre cocon, votre temple intérieur. Bien sûr, ça peut s'adresser également aux amis hommes cancer, père, époux, fils et frère, mère, épouse, sœur et fille. Ça veut dire que pour ce mois d'août, vous avez quand même beaucoup de responsabilités et que vous devez jongler avec toutes ces fonctions. Et on vous demande du coup d'opérer des actions familiales, aussi de cœur, fraternel. Bon voilà, il y a beaucoup de choses aussi pour vous pour ce mois. C'est très ancré famille aussi. Vous pouvez aussi, pour purifier vos énergies, utiliser les cristaux. Hein, ça, c'est une bonne chose. Peut-être que si vous voulez changer de lieu de vie, peut-être mettez des nouvelles pierres dans ce lieu de vie. Et là, sortez du placard, ça veut dire, voilà, osez être vous-même et rester déconditionné. Ça me fait penser vraiment à l'énergie du fou pour vous. J'en ai fini avec vos énergies générales du mois d'août. J'espère que ça a pu vous apporter quelques outils de réflexion sur votre évolution et votre cheminement personnel. Je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt et un grand merci. Bye bye.